Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un exercice donc sur les dénombrements. Ok, donc ça, c'est un exercice qui peut très bien tomber au bac. Alors, Yuri utilise une application pour tirer au hasard, sans les ordonner, trois nombres entiers différents de l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4. Ok, donc 0, 1, 2, 3, 4. X est la variable aléatoire qui donne la somme des nombres obtenus. Combien y a-t-il de tirages possibles? Alors, combien y a-t-il de tirages possibles? Donc ça, en fait, on a juste à utiliser. Donc, il va falloir qu'on utilise donc cette formule, ok? Donc, cette formule très importante, qui est la formule donc, qui va nous permettre de savoir combien il y a de tirages. En général, quand on voit une question où il y a écrit combien de tirages possibles, c'est cette formule qu'on va utiliser, ok? Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, ils nous disent combien y a-t-il de tirages possibles. Donc, si on revoit, il y a écrit donc pour tirer au hasard sans les ordonner, donc trois nombres, ils vont tirer trois nombres entiers là-dedans, ok? Ils sont tous donc différents, d'accord? Donc, ils vont tirer trois nombres. Donc, ça veut dire P parmi N. Ok, P parmi N. Et nous, on va tirer trois nombres. Ok, parmi combien? Parmi combien de nombres? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3 parmi 5. Ok, ça, c'est très important que vous compreniez. C'est combien parmi combien. Ok, donc là, on tire trois nombres parmi 5. Donc, 3 parmi 5. On a juste à remplacer la formule. Donc, du coup, N, c'est 5 et P, c'est 3. Donc, ça va faire 5 factoriel, 5 moins 3 factoriel fois 5 factoriel. Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est que les factoriels, donc il y aura une vidéo là-dessus, vous regardez la vidéo. Sinon, en fait, on a juste à taper sur la calculatrice. Normalement, vous avez un genre de point d'exclamation. Ou alors, c'est écrit N, point d'exclamation. Ok, donc vous avez juste à mettre votre chiffre plus le point d'exclamation. Donc là, en gros, si vous tapez à la calculatrice, vous devriez trouver 10. Combien de tirages sont possibles? 10 tirages. Prochaine question. Alors, l'un des nombres tirés au sort est 0. Combien y a-t-il de façons de tirer au sort les deux autres nombres? Donc ça veut dire qu'on a déjà tiré 0, ok? On a déjà tiré 0. Et ils nous disent donc combien y a-t-il de façons de tirer les deux autres nombres? Parce qu'on tire 3 en tout, ok? Donc là, ça veut dire en fait, ça va être 2. Donc combien on va tirer? 2. Parmi combien de nombres? Donc parmi, est-ce qu'on va mettre 0 dedans? Bah non, parce qu'on l'a déjà tiré. Donc ça va être parmi les autres nombres. Donc 2 parmi 1, 2, 3, 4. 2 parmi 4. Ok? Je répète pour que vous compreniez bien. Alors, on a déjà tiré 0. Ça veut dire que 0, il ne peut plus être tiré. Ok? On doit tirer deux autres chiffres. Deux autres chiffres, qu'est-ce qu'il nous reste comme deux autres chiffres? Donc il y a 1, 2, 3, 4. Donc il y a combien de possibilités? 1, 2, 3, 4. Donc deux chiffres parmi 4. Donc 2 parmi 4. Ok? Et donc pareil, on remet la formule. Donc n factoriel, donc ça va nous faire 4 factoriel 4 moins 2 factoriel fois 2 factoriel. Et donc, quand vous tapez ça à la calculatrice, ça fait 6. Donc, il y a 6 tirages possibles. Ok, question C. Le 0 n'a pas été tiré au sort. Combien y a-t-il de façons de tirer les trois nombres dans ce cas? Donc, le 0, il n'a pas été tiré au sort. Donc, on sait que le 0, il n'a pas été tiré au sort. Combien de chiffres on va prendre? 3. Donc, ça va être 3 parmi combien? Bah 3 parmi ce qui reste, vu qu'on n'a pas tiré non, 0, donc il y en a 1, 2, 3, 4, donc 3 parmi 4. Ok? Et donc, si vous faites le calcul, ça vous donne 4. Question D. En énumérant tous les tirages possibles, déterminez les valeurs prises par la variable aléatoire x. Alors, donc nous, on sait que tous les tirages possibles, tout à l'heure, il y en avait 10. Donc ça veut dire qu'il faudra qu'on en écrive 10. Donc la première, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Par exemple, 0, 1, 2. 1, 2. Donc il y a trois chiffres, voilà, 0, 1, 2. X est la variable aléatoire qui donne la somme des nombres obtenus. Ok, donc ça veut dire, là, du coup, 0 plus 1 plus 2 plus 3, x, il est égal à 3. Ensuite, 0 plus 2 plus 3. Donc c'était 0 plus 1 plus 2. Donc 0 plus 2 plus 3, tac, ça va donner x est égal donc 5. Ensuite, je peux y avoir 0 plus 2 plus 4. Et ça va donner x égale 6. Donc il peut y avoir aussi donc 0, 1, 3.
ce qui fait x égale 4. Ensuite, je peux avoir 0, 3, 4, ce qui donne x égale 7. Maintenant, on va prendre avec les 1, donc il peut y avoir 1, 2, 3, ce qui va donner x égale 4. Ensuite, on peut avoir 1, 2, 4, ce qui va donner x est égal à 7. Ensuite, 1, 3, 4, ce qui va donner x est égal à 8. Ensuite, donc maintenant on peut avoir 2, 3, 4, ce qui donne 9. Est-ce qu'on les a tous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un. Parce que du coup, on avait vu tout à l'heure qu'on en avait 10 en tout. Ok, il y en avait un que j'ai oublié, donc c'était 0, 1, 4. Donc là, on les a tous et donc ça fait x égale 5. Déterminer les valeurs qui peuvent être prises par x. Ok, donc toutes les valeurs que x peut prendre, donc c'est tout ce qu'il y a ici, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, dernière question, en déduire la loi de probabilité de x. La loi de probabilité de x, en fait, donc on va avoir donc P de x égale 3, P de x égale 5, P de x égale 6, etc. En fait, ça, c'est très simple. On va juste faire donc, la probabilité classique, en gros, donc c'est effectif sur effectif total. Donc, par exemple, P de x égale 3. Et ben, on va regarder combien de fois on a 3. Donc, une fois. Est-ce qu'on a quelque part d'autre? Non. Donc, 1 sur combien? Ben, sur tout ce qu'on a, donc l'effectif total, 1 sur 10. Ok? Donc ça, c'est la question. Ensuite, P de x égale 4. Alors, 4, il apparaît combien de fois? Tac, une fois ici, une fois là. Donc, 2 sur 10. Ce qui va faire 1 cinquième. P de x égale 5. Donc, on regarde combien de fois on a 5. Donc, 1, 2. Donc, 2 sur 10 aussi, pareil. Ce qui fait 1 cinquième. P de x égale 6. 1 sur 10. Donc, P de x égale 7. Combien de fois? Donc, 2 sur 10. P de x égale 8. Donc, 1 sur 10. P de x égale 9. Une fois ici. Donc, 1 sur 10 aussi. Et donc là, j'ai ma loi de probabilité.